Cette chronique vous est présentée par Napa Auto Pro en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécanique. Pour le service, la mécanique, les pneus, Desharnais, c'est juste parfait. Nous sommes présentement dans la salle de montre de chez Desharnais Pneus Mécanique et je suis en compagnie de Danny Bellil. Salut, Danny. Salut, Daniel. Alors aujourd'hui, Danny, on va commencer évidemment à préparer sa voiture pour l'hiver. Nos hivers sont rigoureux, variation de température. Faut que notre voiture soit bien préparée. Tu nous suggères quoi pour commencer? Bien, comme à chaque automne, de faire une vérification générale de notre automobile. On est souvent dû pour notre changement d'huile parce que plusieurs personnes font des changements d'huile à l'automne et au printemps. On suggère fortement d'y aller avec une inspection qui est inclus dans le changement d'huile d'ailleurs en 25 points. OK. Les choses principales, les filtres, filtres à habitacle, filtres à air. Après ça, on va parler aussi au niveau de tout ce qui est les huiles, vérification. On va en parler un peu plus dans une autre chronique, un peu plus en détail, mais c'est des choses importantes à vérifier pour s'assurer que notre véhicule est en bonne condition. Absolument, parce que lorsque arrive le printemps, il faut faire notre changement d'huile. Souvent, on s'attarde juste au changement d'huile, puis le reste, on laisse faire le reste. Mais il y a quand même tout le reste à vérifier. Par exemple, notre système de chauffage, climatisation et notre système électrique. Très bon point. Puis malheureusement, la climatisation, exemple, un client arrive, sa climatisation est moins froide, bien, il va se dire « Oh, j'arrive à l'automne, je vais attendre au printemps pour faire vérifier ça. » Très mauvaise idée. Je t'explique pourquoi. C'est que le système d'air conditionné doit fonctionner. Si on ne veut pas créer d'autres problématiques plus graves puis plus chères, le système d'air climatisé fonctionnel donne un bon coup de main. Puis, on le sait, en hiver, on a beaucoup d'humidité très, très régulièrement. Bien, de fonctionner la chaufferette avec l'air climatisé va permettre d'enlever l'humidité beaucoup plus rapidement. L'hiver veut dire les grands froids, malheureusement. Et aussi, ça, pour contrer ça, ça nous prend une bonne batterie. Une batterie qui est en forme, évidemment, ça, c'est primordial pour l'hiver. Puis une des choses qu'on néglige, c'est que l'été, on n'aura pas de problématique de démarrage. Par contre, notre batterie va continuer à s'user, va continuer à perdre de sa vélocité, à perdre de sa force. Puis malheureusement, quand on arrive en hiver, c'est clac. Là, pas de démarrage. Fait que oui, c'est important de vérifier l'ampérage, s'assurer que notre batterie va passer à travers l'hiver. Puis, une batterie, il y a des batteries que les gens vont garder 5, 6, 7, 8 ans. Mais avec les nouveaux véhicules, on le sait, là, les batteries sont très, très sollicitées. Donc, c'est important de faire vérifier sa batterie assez régulièrement. Oui, puis avec la batterie vient tout le reste du système électrique en même temps qu'on peut vérifier, là, parce que l'alternateur qui charge bien aussi, c'est très important de faire vérifier tout le niveau de charge et s'assurer que notre voiture au niveau du courant, surtout quand ça prend quelques années, des voitures qui ont plusieurs années, c'est bien important de le faire. Oui, exactement. Puis j'invite les clients, quand vous arrivez, exemple, à votre rendez-vous à l'automne chez Desharnais, que ce soit pour vos pneus, votre huile, de la mécanique, soyez attentifs à ce que votre véhicule vous parle. Il va être en mesure de... Y a-t-il des bruits? Y a-t-il des choses? Parce que nous, en tant que garagistes, malgré qu'on est très performants, spécialistes, on connaît notre affaire, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Nous, on n'essaye pas les véhicules. Quelqu'un rentre ici pour un changement d'huile ou rentre ici pour une vérification de routine. Si le client ne nous dit pas qu'il y a des bruits en tournant, si le client ne nous dit pas, exemple, que le moteur chauffe ou que... C'est très difficile pour les techniciens de trouver, vraiment mettre le doigt sur le bobo. Qu'il y a une lumière d'allumée, Danny, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tellement des lumières d'allumée qu'on s'en rend même plus compte parce qu'on est habitué que la lumière soit allumée. Alors, un clignotant, moteur jaune, c'est la norme, on dirait, présentement dans l'industrie. Il faut faire attention, il faut le faire vérifier. Ton point est très bon parce que souvent, maintenant, on a des valets qui prennent le temps d'entrer les véhicules et se doivent d'indiquer s'il y a des lumières d'allumées au niveau du tableau de bord. Ah, oui. Et on arrive en salle de monte, on dit au client, vous avez une lumière, exemple, tel type de lumière pour les freins d'allumés. Ah oui? Fait que quand tu dis que les gens s'habituent à conduire avec les lumières allumées, effectivement, on le voit, on a la preuve vivante de ça, c'est que les gens, c'est comme, ah, j'ai pas de problématique, mon auto continue à aller bien, je me soucie pas des lumières, mais donnez de l'information à votre garagiste, essayez de l'aider à vous donner des diagnostics beaucoup plus précis, puis d'arriver, premièrement, ça va éviter des coûts inutiles. Deuxièmement, on va être capable de cibler la réparation ou cibler l'entretien plus facilement. Donc, on risque de réduire les coûts de la réparation. Je pense que c'est gagnant-gagnant, autant pour le client que pour un garagiste comme Desharnais.
Il y a des éléments de sécurité importants, Danny, à faire vérifier également. Par exemple, la visibilité, ça, c'est extrêmement important. Donc, faire vérifier ces essuie-glaces, si ça fait longtemps qu'on ne les a pas remplacés, ça, c'est un élément important. Puis, je dirais même le fil d'habitacle, parce qu'un fil d'habitacle propre va faire en sorte que ton pare-brise va mieux se dégivrer. Exactement. Quelques bons points à ce sujet-là. Premièrement, fil d'habitacle, oui, on le vérifie. Dans les inspections, on les vérifie tout le temps. Autre chose, pare-brise, un produit comme l'Aquapel, très simple, on applique ça, ce que je fais à toutes les saisons parce que je trouve que ça travaille bien. Un, ça se dégive mieux, la pluie, la gadoue, tout colle moins dans le pare-brise, fait que ça s'évacue beaucoup plus facilement. Autre chose pour le pare-brise, quand vos pare-brises sont fissurés, s'il vous plaît, si le pare-brise est fissuré de bord en bord ou de haut en bas, changez ça. Le pare-brise qui est craqué complètement sur la largeur complète ou la hauteur complète, au niveau de la rétention des coussins gonflables, il n'y en a plus. Donc, si on a un accident, ça risque de causer des dommages pas mal plus graves. Alors, en résumé, il faut faire inspecter, il faut bien informer son garagiste et faire les réparations importantes qu'il a à faire sur son véhicule avant d'entamer l'hiver. Exactement. Toujours plus facile que de rester en panne en plein milieu de l'hiver. Danny Bellil, merci beaucoup. Merci, Daniel.